Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc on est jeudi, donc comme vous vous en doutez, le vlog sera pas super long. Mais comme on est au 100e vlog, je me suis dit que j'allais refaire le tour du terrain pour vous réexpliquer ce qu'on a plus ou moins à faire encore. Il y a beaucoup de choses. Le tour des animaux, etc. Pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Peut-être qu'il manque certaines informations, donc je me suis dit que ce serait pas mal pour reprendre un peu de zéro. Alors, première information avant que j'oublie, c'est le dernier vlog qui sortira le vendredi. À partir de la semaine prochaine, les vlogs sortiront le mercredi. Voilà, je le dis maintenant comme ça, j'oublie pas. Mais voilà, c'est le dernier vlog qui sort le mercredi. D'ici 1 ou 2 vidéos, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, il y aura un hors-série qui sortira à la place d'un vlog. Donc voilà, pour info, comme ça vous êtes au courant. Alors du coup, moi c'est Mélania, j'ai 26 ans et actuellement on a un projet professionnel avec mon mari Luc. Le but c'est de pouvoir travailler de la maison avec pour ma part les animaux. Lui il a son projet professionnel à côté. Mais voilà, le but c'est de pouvoir travailler de chez nous. Et j'ai lancé mon entreprise en juillet pour de la garde d'animaux. À côté de ça j'ai un mini élevage familial de cochons d'Inde et un de lapins qui est en cours de lancement. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour. On est propriétaire d'une maison où on a tout à refaire dedans, donc je vous ferai pas le tour de la maison parce qu'il y avait vraiment trop de choses. Mais en gros, tout l'intérieur est à refaire. Il y a la toiture à refaire et il y a l'isolation extérieure aussi à refaire. Donc voilà, il y a vraiment le tout complet. Donc on va partir sur les extérieurs directement et on commence par derrière la maison. Donc on va commencer là. Donc en gros, ça c'est l'entrée de notre terrain à nous, hop, qui va jusque là-bas. Et toute cette partie-là, en fait, c'est un peu en commun puisque juste en bas, ici à gauche, j'ai mes beaux-parents qui habitent. En fait, on partage le même terrain, mais nous, on est de ce côté-là. Donc du coup, ici, la première chose à faire là, cette année, ce sera bien, ce serait de tailler toute cette haie parce que comme vous pouvez voir, les arbres sont immenses. Et dès qu'il y a un peu trop de vent, on a toujours peur que ça tombe. Et même pour l'entretien, ce serait bien de tout couper, quitte à remettre après une haie, par exemple de photinia ou un truc comme ça, pour que ce soit plus facile d'entretien. Ensuite, ici, on a un garage. Donc la toiture de ce garage est à refaire. Et à l'intérieur, donc là, c'est un peu le bazar parce qu'on est en train de tout déménager. Le but, c'est de vider et d'installer du coup soit le projet professionnel de Luc, soit il va se goupiller autrement et on verra comment on peut s'en servir, que ce soit pour de la pension ou alors pour l'élevage. Ici, du coup, à côté du garage, on a toute une partie de fraiseraie qui a été plantée il y a à peu près 1 an pour la plupart. Ensuite, une fois qu'on a passé tout ce qui est voiture, etc., on se retrouve avec une partie de clôture ici pour pas que les chiens puissent accéder à la route qui est juste là derrière les arbres, étant donné qu'à l'époque, les grands-parents de Luc avaient mis des barbelés, les chiens passent largement au travers. Donc pour sécuriser, on a tout fermé. Ensuite, quand on arrive ici, du coup, on a une partie hangar à bois. Alors, normalement, on stocke, du coup, bah, comme c'est indiqué, tout notre bois. C'est un peu le bazar. Là, il n'y a plus grand chose pour cet hiver, donc il va falloir qu'on retourne en chercher. On fait notre bois nous-mêmes, donc c'est pour ça le stock est jamais très grand. Et ici, on a toute la partie élevage de cochons d'Inde. Donc j'ai 3 clapiers. Celui-ci où j'ai toutes mes femelles, actuellement elles sont 6. Ici où j'ai mon petit mâle en bas qui est tout seul, j'ai une partie haute qui est vide et ces deux-là qui sont actuellement vides. Donc j'ai autant de clapiers parce que quand c'est la période des naissances, il me faut quand même vachement de place. Et du coup, cette année, on avait racheté un clapier en plus parce que sinon, vraiment, la place allait vraiment me manquer, ça allait être compliqué. Étant donné que je sépare mes femelles gestantes et une fois qu'elles ont mis bas, tout le monde est séparé pour que bah, voilà, je puisse observer tout le monde tranquillement sans qu'il y ait de soucis. Ensuite, on arrive au devant de la maison, donc là, pas grand chose d'exceptionnel, mis à part l'entretien courant. Et dans ce massif-là, qu'on voit plus trop, mais en soi, c'est un massif entouré par des pierres. Derrière le petit arbre là, le but c'est de mettre un petit bassin. Donc on verra comment on s'organise pour faire ça. Et ce truc-là aussi, en fait, il y a un puits au milieu. Et à l'époque, bah, du coup, quand Luc était tout petit, puisque c'est la maison d'enfance de Luc, quand Luc était tout petit, en fait, ses parents et grands-parents ont mis un grillage autour pour tout sécuriser. Sauf que maintenant, ça a pris une ampleur de fou. On est tout le temps embêté avec ce qui pousse au milieu. Le but, ce serait déjà de refaire le grillage parce qu'il y a une grosse partie de l'autre côté qui s'affaisse.
et du coup ça devient super dangereux. Et en plus de ça, de couper au max et de se rapprocher au plus proche aussi du puits au milieu, parce que ici il doit y avoir quasiment 3 mètres de décalage avec le puits, donc c'est vraiment énorme et ça ne sert à rien. Bref, du coup tout ça c'est à refaire. Ensuite ici on arrive à la partie des lapins. Donc les lapins ne sont plus que 2 actuellement et je n'ai qu'une seule femelle reproductrice. Donc, la femelle reproductrice c'est Victis qui est là, un petit lapin polonais. Et mon petit lapin bélier là, c'est un petit mâle, c'est un de mes premiers lapins que j'ai eu et du coup lui il est castré. Parce qu'en plus de ça il vient d'animalerie. Du coup eux ils ont un parc extérieur et pour la nuit ils sont rentrés dans cette cabane là. Où il faut encore que je refasse la toiture parce que du coup mon histoire ça va pas trop, mais ils sont rentrés dans cette cabane là pour être à l'abri. Ici du coup j'ai un enclos qui est vide actuellement, mais pareil qui sert pour les lapins. Et du coup si je me tourne, juste ici on a une cabane fabriquée par les grands-parents de Luc qu'on voudrait retaper un petit peu parce que les planches sont un peu éclatées ou ont pourri. La toiture est plus du tout bonne, enfin bref, il faudrait qu'on refasse. Et en plus de ça, je voudrais faire une ouverture sur le devant plutôt que dans le fond. Pareil, pour les animaux, que ce soit pour les cochons d'Inde ou pour les lapins, ce serait plutôt pas mal. Et juste ici, je voudrais refaire un grand enclos comme pour les lapins, mais en plus grand, pour pouvoir y mettre les cochons d'Inde qui sont un peu plus en libre. Je trouve ça vraiment plus chouette de les voir évoluer en liberté plutôt que dans les clapiers. Du coup, voilà ce qu'il y a de prévu ici. Ensuite, du coup, quand on se met derrière l'enclos des lapins, toute cette partie-là, c'est un ancien petit champ de pommes de terre que j'avais fait un été. Et du coup, maintenant, ça repousse tous les ans. Ici, ce serait bien qu'on nettoie à fond pour pouvoir mettre des enclos extérieurs pour la pension NAC, que ce soit lapin, cochon d'Inde, etc. Voilà, s'il y a besoin d'enclos extérieurs, j'aimerais bien pouvoir faire ça là. Comme ça, c'est devant la maison, c'est vachement sécurisé par rapport aux potentiels prédateurs. Ensuite, du coup, quand on avance... Alors, il y a pas mal de soleil. Quand on avance ici, on va tomber dans une partie du jardin. Partie du jardin qui n'est pas entretenue par nous personnellement, c'est entretenu par les animaux. Étant donné que la tondeuse ne peut pas passer, le terrain n'est pas assez plat. C'est les animaux qui entretiennent cette partie-là. Et ici, donc là on voit pas bien forcément vu la hauteur des herbes, mais ici il y a le potager qui est un peu parti en cacahuète cet été. Le potager il fait à peu près 100 mètres carrés. On voit peut-être un petit peu mieux, donc il fait à peu près 100 mètres carrés. Le but c'est de pouvoir être au maximum autonome sur au moins les légumes. Voilà, le but c'est ça. Ça fait quelques années que j'ai commencé le potager, je crois que ça fait 3 ou 4 ans. Je fais pas encore des miracles, mais tous les ans ça s'améliore un petit peu, donc je me dis qu'à chaque fois c'est un petit peu plus une victoire. On verra au fur et à mesure des années ce qui est possible de faire. Et ça pareil, c'est un truc pour ceux qui viennent d'arriver cette année. J'ai pas fait énormément de jardinage je crois dans les vidéos, mais c'est un truc vraiment que j'aimerais faire un peu plus. Donc on va essayer d'accentuer un peu plus le côté potager pour la saison 2025. Et ensuite, juste à côté, du coup, on a tout le jardin qui normalement est entretenu par les poules à l'année, mais au printemps, on a une grosse attaque de renards qui nous a tué la moitié de nos poules. Du coup, elles étaient devant la maison. Là, on les a seulement remises il y a 9 jours. En 9 jours, elles m'ont nettoyé tout ça. Donc c'est pas mal. Elles sont dans un petit enclos fermé sur le dessus et tout, donc elles me font trop de la peine. Mais pour l'instant, j'ai pas trop le choix à cause du renard. Voilà, ça leur permet quand même de pouvoir avoir accès à de l'herbe, à des insectes, etc. tout en étant protégées, même si elles n'ont pas un maximum de place. Pour l'instant, c'est comme ça. Le fond derrière l'ancienne serre, juste ici, tout ça là, c'est clôturé. Et derrière, c'est encore à nous. Mais c'est une partie vraiment très très en friche. Et il faudrait qu'on voit pour pouvoir y mettre Yoko, notre chèvre, pour qu'il défriche au fur et à mesure et avoir vraiment un endroit super propre, parce que là comme ça c'est un peu compliqué. Et le but aussi tout là-bas du coup ce serait de faire un verger tant qu'à faire. On s'est dit que ce serait plutôt cool, ça coupe un peu de la route et comme c'est un espace qu'on n'utilise pas actuellement, ce serait un gain de place que de mettre du coup des fruitiers là-bas. Du coup voilà, notre terrain à nous il s'arrête ici. Après, c'est le pré du voisin où l'hiver il met ses chevaux et où l'été il fait son foin. Du coup, voilà, toute cette partie-là va être nettoyée par les poules, sauf ici. Donc ici, on a un énorme roncier, mais on ne peut rien faire étant donné qu'en dessous ce roncier, il y a une grosse butte. Puisqu'il y a plus de 20 ans, les parents de Luc ont enterré leur chien ici. Et du coup, on n'y touche pas en fait, on laisse comme c'est. Ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on mettra un grillage vraiment autour, faire un petit carré.
Et actuellement on met nos branches qu'on ne sait pas où mettre, toutes les branches coupées, on les met à cet endroit-là pour tasser un peu le roncier. Et je pense que du coup, voilà, ça restera un endroit où on met les branches. Comme ça, bah voilà, on ne dérange pas trop l'endroit. Mais en même temps, ce sera quand même grillagé, que ça fasse un contour propre, parce que là, actuellement, ça ressemble pas à grand-chose. Et ici, c'est encore clôturé. Comme ça, vraiment, les chiens ont leur partie du terrain. Et nous on peut gérer beaucoup plus facilement puisque le reste du terrain après n'est pas clôturé. Et du coup pour le reste du terrain, donc on sait pas trop encore comment on va gérer ça. On a quelques idées mais pas pour tout. Donc déjà on commence ici, donc on a un bouc qui est là pour nous aider à entretenir le terrain. On aimerait vraiment lui prendre soit un copain castré pour le coup parce que lui ne l'est pas, soit une femelle. Il faudra qu'on voit exactement ce qu'on fait, mais c'est pas d'actualité tout de suite. Parce que là actuellement il est attaché au piquet, il est à la chaîne. Alors pour la petite histoire, quand on l'a pris c'était un peu précipité, c'était pas trop prévu et tout. C'était des gens qui s'en débarrassaient parce qu'ils en voulaient vraiment plus, ils le donnaient parce qu'ils mettaient des coups de corne à leurs chèvres. Chose qui n'avait rien de méchant en soi, mais du coup ils en voulaient plus. Donc on l'a récupéré et pour le déplacer un peu partout c'était plus pratique de le mettre au pied comme ça. Sauf que moi il me fait vraiment trop de peine, ça fait un moment que je le dis et c'est vraiment prévu qu'on le fasse, mais voilà, c'est pas toujours évident. Le but c'est de lui faire un premier enclos, donc ici avec sa cabane qui est à refaire aussi, du moins une partie là à l'automne. Je vais refaire ça au propre, j'attends juste qu'il me défriche un peu autour parce que du coup cet été ça a vachement repoussé. Mais là il va tout nettoyer proprement. Du coup le but c'est de lui faire un enclos donc de sa cabane, clac clac clac, qui descend jusque l'espèce de mini forêt qu'on a en bas et qui remonte ici pour que au moins en hiver il ait vraiment un assez grand parcours, voilà, et que ce soit un peu plus fun pour lui, qu'il puisse entretenir correctement, etc. Donc ça c'est prévu comme ça. Et du coup il faudrait une clôture électrique parce que Yoko avec ses cornes il défonce tout, dès qu'on fait quelque chose il éclate tout. Du coup je voudrais une clôture électrique pour être sûr que il puisse pas se barrer. Et ensuite je voudrais une deuxième clôture pour qu'on puisse voilà, faire en sorte qu'il entretienne le reste du terrain, du coup printemps, été, automne, qu'il puisse bouger un peu comme il veut avec une grande clôture, parce qu'actuellement je le déplace tous les 2-3 jours l'été. Pour qu'il puisse s'entretenir. Voilà, tout ça c'était en friche l'année dernière. Donc cette année il a plutôt bien gardé le terrain entretenu, mais c'est encore pas parfait. Par exemple cette partie-là, voilà, elle est encore toute en friche. Donc voilà, il faudra qu'on voit ça pour cette année. Et ici on a une espèce de mini forêt qui descend jusqu'en bas du terrain, qui nous prend la moitié du terrain. En fait c'est tout simplement parce que les parents de Luc, quand ils ont récupéré le terrain aux grands-parents, ils n'ont pas continué l'entretien qui avait été fait. Et du coup tout ça a poussé. Donc là ça fait un sacré boulot. Pour l'instant on laisse tel quel, on laisse Yoko du coup manger toutes les branches qui dépassent, etc. Ça fait une mini taille on va dire à l'année. Donc ça évite que ça se propage encore trop, mais ça continue quand même de pousser. Et là pour le coup on a pas mal de boulot, mais le but c'est quand même de tout raser, puisque tout ça en plus c'est que des arbres alpines. Donc on peut rien en faire, même quand on va se décider à tout nettoyer, ça va être un enfer, on va pas arrêter de se piquer les doigts, etc. Donc ouais, assez compliqué. Ensuite, si on descend, là-bas dans le fond, on a encore un roncier que Yoko il fait reculer au fur et à mesure, donc ça devrait aller, ça devrait pas poser trop de soucis. Je pense qu'il va vraiment finir par réussir à le manger complètement, sans qu'on ait forcément à intervenir avec la débroussailleuse. Même si en soi la débroussailleuse ça va quand même plus vite que si on laisse la chèvre. Ça fait quand même pas mal de boulot là pour faire tout ça. Je pense qu'on a quasiment pour une journée. Alors que Yoko, ça lui fait à manger, il prend le temps de le faire. Nous, on a juste à le déplacer au fur et à mesure qu'il mange tout. Et franchement, c'est un peu plus chouette que de devoir sortir la débroussailleuse. Pareil, ici, on a un beau roncier. Vous voyez, là, il est passé ici, il a quand même tout mangé. Il faudrait juste que je taille les plus grosses branches avec la cisaille. Et du coup, pour vous donner un exemple par rapport à l'année dernière, donc ici, il n'est pas passé cette année, mais l'année dernière, il a nettoyé toute cette partie-là. Et cette partie-là était haute comme ça. Donc vous voyez, ça a repoussé cette année, mais ça a repoussé quand même moins haut. Et en fait, je leur ai remis une journée, il aurait déjà tout remangé. C'est juste que voilà, là actuellement, on ne l'a pas remis. Pareil, ici, vous voyez, il n'y a que de l'herbe qui repousse, les ronds ne sont pas repoussés, donc franchement, c'est plutôt cool. Et du coup, notre terrain, par rapport à mes beaux-parents, s'arrête à peu près ici. Hop, on trace tout droit là.
jusque à l'acacia ici et ensuite on descend, la fin du terrain est juste là. Donc voilà, ça fait quand même une bonne petite parcelle. Donc voilà, pour faire le tour un petit peu de ce qu'on a, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Il y a des choses qui sont prévues depuis un moment, mais bon voilà, quand on est propriétaire ou quand on a plein de projets, il y a toujours d'autres choses qui se greffent entre temps. Et du coup, bah, les premières idées qu'on avait eues ou les premiers projets qu'on avait eus, ils sont obligés d'être décalés. Ça c'est voilà, c'est normal. Bon, du coup voilà, je vais me remettre à l'abri du vent. J'espère qu'on l'aura pas trop entendu dans la vidéo. C'est assez compliqué là avec les tempêtes qu'il y a eu là. Actuellement, je sors entre deux averses. Hier, je voulais déjà filmer la vidéo, mais je ne pouvais pas du tout, étant donné le temps. Donc bon voilà, compliqué. Je sais pas trop quoi dire de plus, à part du coup si on part sur le côté élevage. Ce que si j'ai dit que j'avais 6 petites femelles et un mâle. Donc en gros, j'ai que 4 femelles reproductrices. Les 2 autres n'ont jamais fait et ne feront pas de petits. Et un petit mâle reproducteur. Donc ça me fait pas des 1000 et des 100 à l'année. Ça me permet juste de combler un peu les frais de nourriture en fait des animaux. Ça sera le même principe pour l'élevage du coup des lapins. Pour l'instant, en tout cas, c'est prévu comme ça. Ensuite, du coup, pour ceux qui sont là depuis un moment sur la chaîne, je sais pas si on s'en est rendu compte dans les 2-3 derniers vlogs, je change plus ou moins un petit peu le format des vlogs, dans le sens où j'essaye de vous prendre un petit peu à la semaine, même si cette semaine c'est pas trop le cas. Mais du coup, on voit un peu plus notre vie de tous les jours, entre guillemets. Par exemple, quand la dernière fois, je crois que j'ai filmé quand on est parti en compète ou un truc comme ça. Enfin, je me mélange un peu des fois parce que je filme aussi beaucoup pour TikTok. Donc ceux qui ont un TikTok, n'hésitez pas à aller me suivre dessus. Il y a un peu de tout. Il n'y a pas que des trucs qu'il y a sur la chaîne. Donc ça peut être plutôt pas mal. Du coup, pour la chaîne YouTube, les sorties de vlog vont passer du vendredi au mercredi. Je vais voir aussi parce que je pense que les semaines où ce sera vraiment très chargé et que je vais réussir à filmer comme je veux, il y aura peut-être 2 vlogs certaines semaines. Donc n'hésitez pas à checker de temps en temps, voir un peu ce qui sort. Du coup, si vous avez des idées de vidéos en particulier ou des choses que vous voudrez plus ou moins voir, n'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. Je pense que pour le coup, je vais arrêter ce vlog là. On est du coup au 100e vlog et actuellement on est à 460 abonnés. Donc déjà merci pour tout ce monde qui a décidé de me suivre, c'est vraiment sympa. C'est vraiment chouette de se dire que du coup on partage de plus en plus. Plus je vois qu'il y a du monde et des gens qui sont plutôt réactifs sur la chaîne et plus ça donne envie en fait de partager. Parce que c'est vrai qu'au début quand il n'y a pas grand monde qui suit, on a l'impression plus ou moins de faire un petit peu ça dans le vide, on sait pas trop où on va, etc. Donc là c'est plutôt chouette de voir la chaîne grandir un petit peu. Pareil, du coup pour les lives, ça s'est plutôt bien passé la dernière fois. Juste truc que je me suis pas rendu compte, c'est que j'avais mis en wifi. Du coup je pense que la qualité était pas terrible par rapport à si j'avais mis en 4G. On essaiera de se rattraper la prochaine fois. Tous les lives auront lieu les derniers samedis du mois. Je ferai un live par mois les derniers samedis du mois. Donc là je vous redirai quand est-ce que c'est. Et du coup c'est pour ça que les vidéos passent du vendredi au mercredi. C'est parce que du coup quand je sors une vidéo le vendredi, s'il y a le live qui sort le samedi, souvent la vidéo du vendredi passe un peu à la trappe. Donc on va essayer d'espacer un petit peu pour que avec les lives ça puisse se goupiller correctement. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à me les poser dans les commentaires. Si j'ai oublié de dire certaines choses, il n'y a pas de souci. Et du coup je vous dis à mercredi prochain dans le prochain vlog.